Et d'ailleurs, au début, donc comment ça s'est passé la découverte pour ton fils? Alors, nous, en fait, il était irritable, il avait des petits problèmes de comportement. On pensait au mois de décembre, je l'ai emmené consulter, une psy parce que, par exemple, il arrivait pas bon, il était en CM2, hein, mais il arrivait pas le matin à mettre ses lacets, il commençait à s'énerver, à taper dans les murs. Donc on lui disait: «Bah, dis donc, mon loulou, ça va être compliqué pour toi la vie, si tu es stressé comme ça, il faut que tu te détendes», enfin on le reprenait. Et donc, la psy n'a pas trouvé de problème, psychologique particulier. Elle voulait après lui faire, un test de pense peut-être qu'elle pensait qu'il était haut potentiel, des trucs comme ça. Donc, moi j'ai pas voulu, l'impliquer là-dedans puisque bon je le sentais pas, haut potentiel particulièrement, même s'il est brillant, voilà, j'avais pas envie de partir là-dedans. C'était pas ma préoccupation. Oui. Et finalement, ben, on a laissé passer tout le printemps comme ça, en le réconfortant. On est parti en vacances, je l'ai arrosé de Nesty, de glace, de super, de choses hyper sucrées pour lui faire plaisir. Alors j'étais carrément en train de l'empoisonner. Et puis on a fini, au printemps par aller chez ma belle-sœur qui est orthodontiste, donc qui a une base qui a fait les premières années de médecine pour être orthodontiste aujourd'hui. Et elle, tout de suite, elle a suspecté le diabète. Et en fait, il avait beaucoup maigri, mais comme moi, je suis un peu profil longue tige, tout le monde me disait, ben, c'est normal, il te ressemble, il est en train de grandir, c'est sa croissance. Les gens minimisaient beaucoup sa perte de poids et ses sautes d'humeur. Et finalement, ma belle-sœur a mis le doigt dessus très rapidement. Et dès le lendemain, on avait pris rendez-vous chez ma généraliste parce qu'il se sentait pas bien dans ses baskets. Donc on lui avait dit t'inquiète pas, on va faire un petit bilan sanguin et puis elle va te donner des vitamines et puis ça va mieux se passer parce qu'il était malheureux dans son corps en fait. Et là le couperet est tombé et ce que je dis c'est que paradoxalement ça a été un soulagement de découvrir que c'était qu'un problème moteur, entre guillemets. C'était son pancréas qui ne fonctionnait plus, il avait plus d'insuline, il était en hyperglycémie, c'est très facile à comprendre. Et ça nous a soulagés pour le reste de sa vie parce que dès qu'on a commencé à lui injecter de l'insuline et à faire baisser de son taux de glycémie, il s'est apaisé et on a retrouvé le comportement du petit garçon qu'on avait connu et qui avait disparu depuis quand même une belle année, hein, parce que je pense que ça faisait une année qu'il était en mode dégradé. Et, malgré, voilà, d'avoir une réponse à ces suspicions, bah, ça apaise. Après, voilà, ça c'est une partie. Après, c'est quand même comme s'il y avait un immeuble qui te tombait dessus et tu pleures énormément et tu te demandes pourquoi ça arrive à ton enfant. Mais quand tu es en pédiatrie pendant une semaine et que tu vois ce qui se passe dans les couloirs et les problèmes que d'autres enfants peuvent rencontrer, finalement, tu acceptes le diabète de type 1. Voilà, tu l'accueilles. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu fais avec, mais, mais on l'accueille comme il vient.